Mais si l'on quitte Libreville et qu'on se rend à l'intérieur du pays, que ce soit dans le Haut-Ogooué, dans l'Angounié, dans la Nianga, partout, vous avez des chantiers qui ont continué à se déployer. Et je pense que beaucoup de choses ont été faites dans les 12 derniers mois. Je crois que le même effort a été poursuivi dans l'administration. Naturellement, chacun considère comme une opération normale la régularisation des situations administratives des fonctionnaires. Mais je peux vous assurer que le fait de régulariser 48 000 situations administratives était loin d'être une situation normale et facile à réaliser. Justement, Monsieur le Premier ministre, s'agissant de ces grands chantiers dont vous commencez à parler, pouvez-vous brièvement nous en faire l'économie voilà, l'économie de cette réforme de l'État que vous dirigez depuis déjà un an, les grands travaux d'infrastructure, la politique sociale du gouvernement que vous conduisez depuis un an. Il y a plusieurs volets dans le travail qui est fait par le gouvernement depuis 2009, mais que j'ai continué à partir de 2012. Si vous prenez au niveau de l'administration, je pense que lors du dernier conseil des ministres, chacun a pu apprécier, enfin entendre les annonces qui ont été faites et qui portaient sur les 16 décrets organiques portant la restructuration de l'ensemble des ministères. Derrière ces différents décrets organiques portant sur les 16 grands ministères qui ont été retenus maintenant, il y a près de 180 décrets qui sont désormais au Conseil d'État portant structuration des différentes directions générales qui figurent dans l'ensemble de ces différents départements. Vous voyez qu'il y a une partie du travail qui porte sur l'architecture générale du fonctionnement de l'État. Mais il y a eu, comme je l'ai annoncé, la régularisation, le rattrapage des situations administratives des agents et la prise en compte en salaire de ces fonctionnaires. Et comme je l'ai indiqué, les efforts portent aujourd'hui sur la régularisation financière, c'est-à-dire le paiement des rappels qui ont été constitués du fait des retards que nous avons observés pendant les nombreuses années au cours desquelles beaucoup d'agents ont vu leur situation bloquée. Mais ça, c'est au niveau de l'administration. Si vous allez sur le terrain, sur le plan sectoriel, des travaux ont continué à se faire. Il n'a échappé à personne qu'on a annoncé il n'y a pas très longtemps que les travaux du barrage sur Poubara étaient en train de se terminer et que dans les prochains mois, nous pourrions voir ce barrage rentrer en service. De la même façon, on a vu que les travaux de la centrale centrale au gaz qui se trouve à Lenakiri, à la périphérie de Libreville, est désormais terminée et va bientôt être mise en service. Donc, le pont de Mayumba? Le pont de Mayumba, là vous allez maintenant un peu plus dans le domaine routier. Je crois que ceux qui ont pu faire la route entre Lambaréné et Fougamou, puis de Fougamou à Mouila, et on peut voir que la route a été terminée, que les travaux sur l'axe Chibanga Mayumba continuent à avancer et devraient être achevés à partir de janvier 2014, c'est-à-dire dans maintenant un peu moins de 12 mois, que le pont sur la Bagno avance et devrait être lui également terminé, que l'axe routier qui va de Ndende à Lebamba a été terminé. Si vous allez du côté de la Lara Koumameyong, les travaux continuent à se faire à grande vitesse. En fait, si on prend toute la carte du Gabon, on voit que les travaux ont continué à se faire. Bon, c'est vrai, quand on est à Libreville, on n'a pas forcément l'occasion de s'en rendre compte. Les travaux de FEDE, Monsieur le Premier ministre, en musique? Les travaux de FEDE ont pris du retard dans la partie construction du barrage lui-même. Mais ce n'est qu'un retard momentané. Comme vous le savez, la partie de transport de l'électricité, c'est-à-dire la ligne électrique elle-même, qui va de Minzik à Oyem et jusqu'à la frontière avec la Guinée équatoriale, est terminée. Cette ligne est terminée. Il y a eu des retards dans la partie du lancement des travaux de construction de la turbine, en fait, du barrage lui-même. Mais les contacts avec et l'entreprise et les bailleurs de fonds, notamment
la BAD, etc., sont bien avancés et donc ce dossier va reconnaître dans les prochains mois un renouveau. Alors, quelle politique sociale du gouvernement Raymond Ndong Sima un an après? Mais je viens d'indiquer les éléments de la politique sociale. Vous savez, quand un fonctionnaire qui a connu plusieurs mois, plusieurs années, sans voir sa situation administrative corrigée, voit cette situation administrative corrigée, ça paraît normal, c'est vrai, mais c'est un élément de justice sociale. C'est ça la politique sociale. Si vous prenez les autres éléments que j'ai indiqués, c'est-à-dire la volonté d'appuyer les rappels, ça fait partie des éléments sociaux. Mais nous avons un autre volet social très important qui a consisté à soutenir l'économie. Je rappelle que pendant l'année 2012, nous avons apporté un peu plus de 160 milliards de francs dans le soutien à tout ce qui concerne la Sogara et le réseau de production de carburant, de mise à disposition du carburant, pour empêcher les prix de s'envoler. De la même façon que nous avons pris un certain nombre de mesures lorsque il est apparu que les prix sur les prix des produits alimentaires augmentaient de façon dangereuse. On a pris un certain nombre de mesures qui ont permis de réduire la pression sur les prix, notamment en enlevant les droits de douane, en réduisant la TVA, etc. Et tout cela a contribué à ralentir les prix qui étaient en train de s'envoler. Donc, sur le plan du coût de la vie, nous avons fait des efforts importants. Bon, bien sûr, vous savez, les prix des produits que nous importons, ils sont libres à l'extérieur. La seule chose sur laquelle nous pouvons jouer, ce sont les droits de douane et la TVA. Et donc, il faut faire un peu attention parce qu'une fois qu'on a supprimé les droits de douane, supprimé la TVA, malgré tout, ces prix continuent à être soumis à des augmentations parce qu'ils augmentent au point de départ dans les pays où les produits en question sont fabriqués. Monsieur le Premier ministre, toujours sur le plan social, on observe une montée des revendications corporatistes et on sait aussi que depuis plusieurs mois, vous négociez personnellement avec les partenaires sociaux. Aujourd'hui, peut-on dire qu'on s'achemine vers une sorte de compromis? J'espère qu'on trouvera un point d'équilibre, un point d'entente. Mais je dois dire que nous ne pouvons pas faire une chose sans contraire. Nous avons besoin d'investisseurs. Et ce sont les investisseurs qui sont porteurs d'emplois, qui sont porteurs de création de richesses parce que les entreprises qu'ils vont créer vont produire de la richesse. Et pour produire cette richesse, ce sont ces entreprises qui vont offrir des emplois, donc embaucher des gens. Nous ne pouvons donc pas attirer les investisseurs. Et je crois que le président de la République se déplace ici et là pour essayer d'attirer l'attention de ces investisseurs sur le Gabon. Et donc, quand on attire les gens, on doit veiller à ce que le climat reste apaisé, de sorte que ces gens ne soient pas effrayés et qu'ils aient réellement envie de venir dans votre pays et d'investir. Donc c'est un effort substantiel que j'essaie de fournir pour maintenir une certaine accalmie et j'espère bien trouver un compromis avec les uns et les autres. Monsieur le Premier ministre, sur le plan politique, l'actualité est marquée depuis plusieurs semaines par la tenue des négociations majorité-opposition sur la question de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. Là aussi, on vous présente comme l'homme du compromis au terme des travaux. Que peut-on dire, que peut-on retenir de ces discussions? Bon, nous avons ce soir remis le rapport au président de la République, chef de l'État, qui l'a commandité. Nous avons travaillé de façon assez responsable, je dirais, le gouvernement en tant que modérateur de ces travaux, les partis, les commissaires de l'opposition comme ceux de la majorité. Je crois que toutes les parties avaient à cœur d'arriver à un résultat qui soit conforme aux attentes des uns et des autres. Et donc, comme je viens de le dire, nous avons déposé ce rapport. Je pense que chacun a fait les efforts qui étaient requis pour que les discussions aillent jusqu'à leur terme et que nous arrivions à un résultat consensuel, comme je pense que vous serez informés de ces résultats quand il viendra sur la place publique. Va-t-on donc vers la fin de la contestation post-électorale, monsieur le Premier ministre?
C'était l'objet de la convocation et de l'invitation que le président de la République a faite. C'était l'objet, c'est-à-dire de faire en sorte que les conditions soient réunies pour que nous puissions avoir des lendemains d'élections apaisés. Je pense que chacun a travaillé avec beaucoup de conviction, mais aussi avec le sens bien compris du compromis nécessaire pour qu'au sortir des élections, les conditions de contestation soient les moins présentes possibles. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi d'évoquer la délicate question de la cohésion gouvernementale comme principe fondateur de la réussite de votre action à la tête du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, cette cohésion est-elle aujourd'hui une réalité au sein de votre équipe? C'est une question qui m'étonne parce que, enfin, c'est vrai, j'ai entendu et j'ai même lu beaucoup de choses sur la cohésion gouvernementale, etc. Vous savez, j'ai mon franc-parler. Lors des vœux au président de la République, j'ai rappelé qu'un gouvernement, c'était comme un orchestre. Et que, quelle que soit la virtuosité de chacun des musiciens, ils jouaient la même partition. Mais dans un orchestre, on ne peut pas éviter que de temps en temps, quelqu'un fasse une fausse note, qu'il maîtrise mal son instrument. Ça peut arriver. Ce n'est pas pour autant que l'orchestre n'est plus cohérent. Monsieur le Premier ministre, avant de vous laisser partir, les communicateurs gabonais se plaignent souvent du fait qu'ils n'accèdent pas facilement au bureau de vos ministres. Ce n'est pas facile d'accéder. Il y a encore à ce niveau la rétention de l'information. Est-ce que pour les mois à venir, Monsieur le Premier ministre, cette question peut-elle être résolue? Nous allons faire un effort, les uns et les autres, mais c'est un effort qui doit être mutuel. Je ne suis pas partisan d'une communication à tout va. Je pense qu'il faut parler pour dire quelque chose, quand on a quelque chose à dire. Je crois aussi qu'il ne faut pas se taire, parce que l'information que nous avons est une information publique. Elle appartient à tout le monde, elle appartient à tout le pays. Mais trop d'informations tue. Il faut donc que l'on puisse parler pour dire quelque chose d'utile. Nous avons peut-être pris un mauvais pli l'année dernière. Nous allons nous organiser mieux. Et je suis d'avis que nous ayons peut-être une émission mensuelle. C'est à vous d'organiser quelque chose, un club de la presse, quelque chose qui permette au ministre, au Premier ministre que je suis, mais également au ministre, de venir et de répondre aux questions que vous posez. Encore faut-il que vous organisiez le cadre qui convient et que, naturellement, vous préveniez les gens suffisamment à l'avance, parce que parfois, il arrive qu'on demande à un ministre de recevoir quelqu'un alors qu'il avait déjà notre calendrier. Je crois que ça ne pose pas de problème si le ministre est prévenu quelque temps à l'avance. Si un calendrier de rencontre est établi, je ne vois pas où serait le problème. Et de toute façon, j'ai bien compris les observations qui ont été faites à l'équipe gouvernementale et je pense que nous allons faire l'effort requis pour communiquer un peu plus avec vous, mais en espérant que de votre côté aussi, un petit effort sera fait pour que nous ayons un équilibre de l'information, parce que de temps en temps, les journalistes sont un peu... Bon. Monsieur le Premier ministre, un après, dernière question, vos rapports avec la presse nationale? Non, non, je n'ai pas de problème avec la presse nationale, je n'ai aucun problème. En fait, ce que je répète, c'est que personne ne m'a jamais demandé une interview que j'ai refusée. Si quelqu'un demande à me voir, je le reçois. Ne me demandez pas le matin de venir vous voir l'après-midi, c'est parfois un peu difficile, même si on peut le faire quand c'est nécessaire, mais je pense que si on planifie bien les choses, il n'y a pas de raison qu'on ne se voit pas. Moi-même, j'essaie de me faire disponible chaque fois que c'est possible, et je pense que les ministres feront autant. Monsieur le Premier ministre, à vos heures perdues, vous continuez à pratiquer? Mais pratiquer... De quelle pratique parlons-nous? Le karaté. Ah, oui, je savais que vous alliez. Oui, quand je peux. Enfin, pas très souvent, malheureusement, mais de temps à autre. Je crois. Merci, Monsieur le Premier ministre. C'était Raymond Ndongsima, Premier ministre, chef du gouvernement, sur ce plateau à l'occasion de sa première année
d'exercice de la fonction du Premier ministre et chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, restez avec nous pour suivre justement la suite des négociations que vous aviez reprises hier avec les différentes centrales syndicales de la République gabonaise. Buagou Mikala, pour l'économie de cet acte.